Nouvelle terre. La nouvelle terre est là, en chacun de nous. Laissons-la juste s'exprimer. Dieu l'a ensemencée en chacun de nous. Nous savons déjà au fond de nous comment la vie devrait s'écouler. Nous avons en nous le bon sens pour nous guider, tels les oiseaux migrateurs qui savent où aller. Faisons confiance à notre instinct, comme l'oiseau migrateur, ou l'abeille qui connaît son rôle à chaque instant de sa vie. On ne leur a pas appris. Toute la connaissance est dans l'univers, dans l'énergie du Père, dans la source divine. Il suffit de s'y connecter pour savoir comment agir. Pour cela, on doit commencer par se reconnecter à son être intérieur, mettre de côté le mental qui nous guide à partir de ce qu'il croit savoir, de ce qui lui a été inculqué, transmis. Lui ne sait rien. Il a été manipulé, comme nos papilles gustatives sont manipulées par la chimie de l'industrie alimentaire pour rendre appétant un produit qui n'est pas bon pour notre santé. Même nos animaux de compagnie se laissent piéger par cette chimie trompeuse et manipulatrice qui aveugle leur instinct de survie. Toute la connaissance universelle est accessible à chacun de nous. Pour y accéder, il faut se protéger de toutes les énergies manipulatrices qui nous coupent de nous-mêmes. À nous de nous en préserver, de ne plus céder au chant des sirènes, à tout ce qui flatte notre ego, nous incite à la paresse, à la facilité, à ce qui nous divertit. Dit étymologiquement, ça veut dire séparer. À tout ce qui nous divertit de nous-mêmes, tout ce qui nous divise de nous-mêmes et entre nous. Tous les subterfuges employés par le diable, celui qui divise, cherchent à nous diviser alors que nous ne sommes qu'un avec l'univers. Ils nous transmettent la peur de l'autre alors que l'autre est un autre soi. La peur de la mort alors que nous sommes éternels. Notre force, celle qui fera taire et neutralisera le diable diviseur, c'est l'amour. L'amour de l'autre. Je n'ai plus peur de mon prochain. Je l'aime. Fais mon possible pour l'aider, le soutenir. Je n'éprouve pas le besoin de briller plus que lui au risque de lui faire de l'ombre. Au contraire, je veux être une étoile qui puisse le guider et lui montrer qu'il est lui-même une étoile. L'amour de tout ce qui vit. Je ne suis plus dans la lutte contre le vivant. J'apprends à le connaître et à composer avec lui, même quand il me déplaît ou me met en difficulté. Je cherche l'équilibre pour que chaque être vivant occupe la place et joue le rôle prévu par l'énergie créatrice. Je ne rejette pas la mouche sans laquelle nous serions envahis par les déchets. Je ne rejette pas la guêpe qui participe à la pollinisation et contrôle la population des insectes. Je ne rejette pas la maladie qui m'indique que quelque chose ne va pas dans mes choix de vie et m'invite à en changer. La notion de bien et de mal est posée par notre ego, notre mental, notre éducation, notre parcours, notre culture. Elle est subjective. L'agriculteur qui met un produit chimique sur ses cultures pour lutter contre un parasite pense faire le bien. Il veut sauver ses récoltes pour nourrir la population. Le parent qui exige de son enfant de bien travailler à l'école pour qu'il ait un bon métier le fait pour son bien. Et pourtant, la meilleure façon de distinguer le bien du mal est de savoir si cela respecte les lois de la création. Mettre des produits chimiques sur un champ, même si cela part d'une bonne intention, puisqu'il s'agit de nourrir des êtres humains, c'est contraire aux lois naturelles. Mettre un enfant dans une salle de classe, assis à longueur de journée, à écouter un adulte parler, sans lui permettre d'expérimenter par lui-même, en utilisant tous ses sens, vivant la peur de l'échec et la compétition, même si le but est de lui assurer une sécurité financière dans sa vie d'adulte, c'est contraire aux lois naturelles. Tout ce qui nous est transmis, tous nos actes, tous les projets que nous voulons mener, doivent passer par ce filtre. Est-ce en accord avec les lois de la création ?
aimer, partager, rire, créer de la beauté, prendre soin, protéger. L'humain est naturellement bon, aimant, créatif. Son pouvoir créateur est puissant, pas seulement à travers ses actes, mais par les pensées qu'il émet et les mots qu'il prononce. On l'a coupé de sa puissance en le coupant de lui-même. En le rendant ainsi plus faible, on lui a inculqué la peur et on a pris le contrôle sur l'humanité. L'amour fait disparaître la peur. Avec la lumière, l'ombre disparaît. Quand le soleil est à son zénith, l'ombre n'a plus sa place. Soyons aimants et lumineux. Incarnons l'amour et la lumière. Ainsi naîtra notre nouvelle terre.